On vous emmène découvrir le Petit Versailles, un joyau d'architecture en Picardie. Ses jardins exquis et décors intérieurs somptueux évoquent un monde de splendeur. Un château où chaque détail raconte une histoire, une invitation à explorer la grandeur et la beauté d'un lieu hors du temps, choyé par le dévouement de ses propriétaires. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en Picardie, entre Amiens et Abbeville, et on va vous emmener découvrir ce magnifique château que nous avons à la vente. Ce château est remarquable par son architecture, on en parlera tout à l'heure, mais surtout l'environnement ici est exceptionnel. On est au cœur d'un petit village, mais dans une zone naturelle. On a la Somme qui passe en contrebas de la propriété, on a tous les étangs, on est en pleine nature. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir les intérieurs du château qui sont décorés et en parfait état parce que les propriétaires, durant ces dernières années, ont entrepris de gros travaux de rénovation, tout est parfait. On vous emmènera découvrir aussi les grandes serres qui font plus de 100 mètres de long, la glacière et puis le reste du parc juste devant moi. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, ce château a des prestations exceptionnelles. On est ici entre la terrasse des jardins et puis la Somme et on se trouve dans les grandes serres du château. Les serres font plus de 100 mètres de long, elles sont en fer forgé et en verre et on a des serres couvertes, donc les serres d'hiver, et puis des serres ouvertes où on va pouvoir trouver diverses fleurs. On a des rosiers, on a des bougainvilliers, tout est parfaitement entretenu par les propriétaires et les jardiniers qui travaillent ici. On va parcourir ces serres pour se diriger vers le lavoir. On va passer devant le lavoir avant d'aller voir la cour intérieure du château, la façade principale, où on va vous raconter un petit peu plus l'histoire de ce domaine. On se retrouve ici dans la cour d'honneur du château. La cour d'honneur est en forme d'écusson avec sa fontaine qui est au milieu. On va revenir rapidement sur l'histoire du château. On est ici un petit peu en hauteur au-dessus de la Somme et avant on avait une forteresse médiévale qui collectait l'impôt sur le canal et qui surveillait également le trafic. Dans les années 1700, cette forteresse a été détruite et c'est son propriétaire, son nouveau propriétaire, qui fit construire le château que vous voyez derrière moi. Ce propriétaire s'appelait Monsieur de Buissy. On a d'ailleurs appelé le château la folie de Buissy, vu la grandeur et l'argent qu'il a dépensé dans cet édifice. Ça lui a d'ailleurs causé beaucoup de problèmes financiers, vu l'ampleur des travaux. Et c'est son fils Pierre, qui travaillait à la cour de Louis XV, qui a repris la construction du château et qui a fait décorer l'intérieur des salons du château. Baptiste nous le présentera par huée. En 1914, le château servira aux Anglais et en 1940, il sera occupé par les Allemands. À la fin de la guerre, en 1945, le château va être abandonné pendant 25 ans. Il sera dans un état pitoyable et c'est un riche industriel dans les années 80 qui va le racheter et commencer à le restaurer. C'est ensuite les propriétaires actuels qui finiront la restauration et s'il est en si parfait état, c'est entièrement grâce à eux aujourd'hui. Ce qui donne beaucoup de volume et ce qui impressionne ici, c'est le château avec ses communs. Ça fait un grand corps de bâti. Les communs sont dans le même style architectural que le château. Concernant le château, on a parlé de Pierre, le fils du propriétaire, qui était à la cour de Louis XV. Donc ce château est d'un style Louis XV. On a une façade en briques roses, on a de la pierre blanche et on a une toiture en ardoise, toiture à la mansarde. Les pierres sont finement travaillées, très richement sculptées.
c'est magnifique et ça en fait vraiment un petit bijou de l'architecture Louis XV. On va maintenant se diriger vers les intérieurs du château où Baptiste nous attend dans le hall d'entrée pour nous les présenter. Bonjour à tous, merci Samy pour la présentation de l'extérieur, cette première introduction. Donc ici, on arrive dans l'entrée principale du château. Cette entrée, elle est magnifiquement restaurée avec de magnifiques peintures au plafond. Et cette entrée va desservir la cage d'escalier qui va nous permettre d'accéder aux différents étages, le salon, salle à manger, salon musique, juste ici, ainsi que deux salons en enfilade, juste là, qu'on va découvrir tout de suite, des pièces absolument magnifiques et très bien restaurées. Nous arrivons ici dans ce magnifique salon, le salon doré. Salon doré, pourquoi? Parce que l'ensemble des boiseries qui ont été reprises par un ébéniste local sont entièrement peintes à la feuille d'or. Tout cela bien décoré, un salon magnifiquement décoré dans un style Louis XV. On le voit parfaitement aux dorures et aux différents meubles qui accompagnent ce salon. Nous arrivons ici dans la plus belle pièce du château. Ce salon est appelé le salon du zodiaque. Pourquoi? Parce que dans chaque trumeau, nous retrouvons les signes du zodiaque. Tout comme le précédent salon, on retrouve de belles boiseries peintes à la feuille d'or. C'est absolument magnifique et ça garde une parfaite cohérence avec l'ensemble du rez-de-chaussée du château. Ce salon, en plus d'être magnifiquement décoré, il bénéficie d'une lumière permanente. On est en triple exposition ici. Vous êtes est, sud, ouest, donc vous bénéficiez de la lumière absolument toute la journée. Ces 9 baies vitrées vous permettent d'avoir une vue sur l'avant du château, l'arrière et le parc, mais également la Somme en contrebas du château que l'on a vu tout à l'heure. Ici, on est vraiment dans une pièce très chic de ce château où on peut passer un moment privilégié, un moment privé, voilà, et tout en bénéficiant voilà, de ce cadre vraiment magnifique. On arrive ici dans une pièce absolument magnifique. On est ici dans la salle à manger, salon musique, et la particularité de cette pièce, c'est la conservation d'un véritable trésor. Ce sont ces boiseries. Ces boiseries ont été peintes par Huet et ont été parfaitement conservées au sein de ce château. C'est vraiment un trésor de France qu'on a ici. C'est impressionnant de rentrer dans cette pièce et de découvrir ces magnifiques boiseries. Un autre atout de cette pièce, on est vraiment dans une salle à manger exceptionnelle parce qu'on retrouve 3 grandes baies vitrées, les mêmes baies vitrées que l'on retrouve sur l'ensemble du rez-de-chaussée, qui nous donnent une vue imprenable sur le parc et son jardin, l'étang et également le canal de la Somme. On a vraiment ici un environnement parfait et une pièce parfaite pour de belles réceptions. Là, j'imagine plein de dîners ici qu'il a dû avoir lieu d'ailleurs. De bons dîners ici pour profiter de cette pièce et de ce château. On passe ici dans la cage d'escalier qui nous emmène vers les étages que nous verrons tout à l'heure. Là, nous allons rejoindre une petite chambre romantique. Ici, nous arrivons dans la première chambre de ce château, une chambre au rez-de-chaussée qui a cette même particularité, c'est que les boiseries ont été conservées. Donc là, de nouveau, un véritable trésor, des boiseries peintes par Huet lui-même et parfaitement conservées ici au sein de ce château. On a une vue magnifique avec les baies vitrées à l'identique de tout le rez-de-chaussée, comme je disais tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir une vue sur l'avant du château et potentiellement de très beaux couchers de soleil ici. Je vous invite à passer à l'étage maintenant pour visiter voilà, la suite du château.
Nous arrivons ici au premier étage du château. On a pris l'escalier pour monter jusqu'ici, mais vous ne l'avez pas vu, il y a un ascenseur qui permet d'accéder aux étages. Ici, sur cet étage et sur cette partie-là, donc on a une symétrie parfaite au niveau du château. On va retrouver de suite 3 salons et une cuisine au sein de cet étage. On va aller visiter particulièrement 2 petits salons qui sont parfaitement exposés, un véritable endroit pour pouvoir profiter de cet étage et du château. On arrive ici dans un premier salon de cet étage et on retrouve une nouvelle fois des énormes baies vitrées. Ici, une très belle hauteur sous plafond. On a un petit salon très privé ici, c'est absolument parfait, avec une magnifique vue sur l'avant du château et sur le parc. Et venez voir ici, on a un autre petit salon privé avec une vue imprenable sur le parc une nouvelle fois. Et donc là, vraiment, on est dans un petit cocon ici avec une vue absolument impressionnante. On arrive ici dans l'appartement des propriétaires. On va retrouver ici une chambre, sa salle de bain, une seconde chambre et la salle de bain également, ainsi qu'un petit bureau. Donc cette chambre est en exposition ouest. On peut profiter ici en allant se coucher de magnifiques couchers de soleil, vraiment profiter de belles fins de journée au sein de cette chambre. Ensuite, il y a une autre chambre avec 2 salles de bain, la salle de bain de cette chambre aussi et une autre salle de bain pour la chambre secondaire, ainsi qu'un bureau, et ce sera tout pour cet étage et cet appartement ici. Le deuxième étage, nous ne le ferons pas en visite, néanmoins c'est un étage d'invités avec plusieurs chambres, 2 grandes salles, salles de jeu à l'heure actuelle, que nous ne verrons pas aujourd'hui, mais là je vous propose c'est qu'on redescende au rez-de-chaussée, qu'on aille voir la bibliothèque, le jardin d'hiver, la cuisine, et on repassera avec Samy sur les extérieurs. Allez, suivez-moi, on redescend tout de suite. Après un rapide passage devant la cage d'escalier dans le hall d'entrée, on arrive ici dans la bibliothèque. Cette bibliothèque est la dernière pièce qui a été rénovée par les propriétaires. Cette pièce est un véritable témoin de l'abandon du château depuis les années 45 jusqu'aux années 64. Cette pièce a été rénovée en 2013. On voit un magnifique parquet et une magnifique bibliothèque ici, petite bibliothèque, avec toujours cette magnifique vue sur le parc. Je propose qu'on aille dans le salon d'hiver juste après. Donc on passe ici au niveau d'un petit escalier de service juste là, et là on rentre dans le jardin d'hiver. Un jardin d'hiver où les propriétaires ont fait des ouvertures, voilà, pour avoir une belle luminosité. Ici, il y a un espace très agréable avec une vue sur l'avant du château, mais également pour relier en fait tout simplement le bâtiment principal au commun. On va passer par la cuisine et ensuite par l'ensemble des dépendances. On arrive ici dans la cuisine du château, une cuisine très spacieuse, magnifique piano, une grande cheminée. Vraiment un endroit très spacieux pour cuisiner, préparer des banquets, etc. On a vraiment de la place, à la fois pour préparer, mais aussi, pourquoi pas, prendre son repas directement ici. Voilà, vraiment une très belle pièce, une très belle cuisine pour ce château. Je vous propose qu'on retourne vers les extérieurs avec Samy pour la fin de cette visite et la conclusion. À très bientôt. Merci Baptiste, c'est vrai que les intérieurs sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, les décors sont très poussés et la rénovation qu'a fait les propriétaires est vraiment incroyable. On va finir la visite avec les extérieurs du domaine. Il faut savoir qu'il y a un grand corps de commun. On va aller voir ici, pour commencer, le colombier octogonal, qui a été également entièrement rénové par les propriétaires.
ici dans le colombier du château, colombier octogonal, donc à 8 pans. Ce colombier a été restauré entièrement par les propriétaires, la maçonnerie, la toiture. Ce qui est remarquable ici, c'est la charpente. La charpente est magnifique, en parfait état. Et on peut voir tous les boulins le long du colombier. Il faut savoir qu'à l'époque, le nombre de boulins témoignait de l'importance et du pouvoir qu'avait le maître des lieux. On va sortir du colombier. Il faut savoir qu'on a les écuries, on a des endroits de stockage, on a aussi un chenil qui est par ici. On va repasser devant tous ces communs pour se diriger vers le fond du parc. On va aller voir la glacière, les grands étangs et la partie forêt, tout là-bas. Qui fait aussi la beauté de ce lieu, de ce château, c'est le parc, l'environnement. On est en train de traverser une allée magnifique d'arbres centenaires. Et on a juste à ma gauche ici une ancienne glacière qui permettait à l'époque de stocker des aliments. Et on voit bien ici qu'on est sur un domaine historique avec des éléments très très anciens. Cette glacière est aujourd'hui condamnée, donc on ne pourra pas l'explorer, mais on a encore ces vestiges qui sont encore bien présents et plutôt bien conservés. On arrive au terme de cette visite. Vous l'avez vu, ce lieu est magique et il est unique. On a un bout de l'histoire de France, on a une architecture remarquable. Tous les éléments historiques sont en parfait état. Le colombier, la glacière, les propriétaires ont mis beaucoup de cœur en sa restauration, tout est vraiment parfait. On a vu la qualité des décors intérieurs avec les peintures et les décors dués. L'environnement est exceptionnel, on est au bord du village, mais on a la nature qui s'ouvre à nous. On a un canal, on a la Somme juste en bas, on a un étang privé, on a une forêt, on a une balade avec des perspectives les unes plus impressionnantes que les autres en fonction de où on se trouve dans le parc. On remercie chaleureusement les propriétaires pour la confiance qu'ils nous ont accordée dans la gestion de la commercialisation de ce château et dans la réalisation de cette vidéo. Nous avons ce bien à la vente chez Kretz. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez toutes les informations en description. On espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et puis, vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite pour de nouveaux reportages plus impressionnants les uns que les autres.